Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester tout ce que Vincent et Anthony m'a échangé. Ah, ce week-end, on a fait un très bon échange. C'était hier, là au moment où je vous parle, c'était hier. On a fait un énorme échange, mais énorme, hein, comme pas possible. Je pense que c'est le plus gros depuis le début de la chaîne, voilà, avec Vincent et Anthony. Donc, on va commencer par le tout début. Donc, Vincent est arrivé en premier. Et en fait, vu que je vais acheter un carton, en fait, on a fait un achat inversé. C'est que, en gros, Vincent voulait un carton de Philips en 13 watts T5. Je lui ai acheté le carton et moi je voulais justement des starters Osram SC151 parce que à Leclerc de ma ville il n'y en a plus, ils en vendent plus, ils ont arrêté d'en commander. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il a acheté pour la même valeur que le carton en fait, et inversement. Donc regardez, en fait, il a dévalisé le Weldom de chez lui, quasiment. Bon, il en avait encore en stock dans les entrepôts, mais tout ce qui était en stock visible, il les a tout pris. Donc le rayon était vide après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sachets de starter. Donc voilà, 8 sachets de starter, des Osram SC50. J'aime bien ces versions-là parce qu'ils amorcent bien les tubes en série. Je sais pas trop en mono, mais en série, ils amorcent très bien. Donc 8 paquets de starter. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ça fait 16 starters. Voilà, 16 starters. Voilà, en paquet que je vais mettre de côté. Comme ça, je pourrai en utiliser lorsque j'en aurai besoin, dans les réglettes ou autres. Donc ça, c'est magnifique. Donc déjà, voilà tout ce qu'il a pu me prendre en magasin. Voilà, maintenant, en deuxième partie, voilà ce que Anthony m'a passé. Donc ça, c'est un carton de tube Sylvania. Donc voilà. Donc ce qu'il avait reçu il y a un petit moment. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il y a deux tubes comme ça. Ça va me servir pour mettre des tubes. Et regardez les tubes à l'intérieur. Et c'est pas de la merde. Regardez-moi ça. Sylvania électrique, fabriqué aux USA. Blacklight Blue. En 20 watts. Oh là 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 là. Et le second, c'est pas du Blacklight. Ah, c'est pas du Blacklight. S'il veut bien sortir de son carton gentiment, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Voilà. Sylvania Gold Geo. Fabriqué aux USA. Donc Sylvania électrique en T12 Gold. Comme ça, je pourrais faire une comparaison peut-être entre les Sylvania et les Thorn. Déjà, je testerai comme ça. Alors apparemment, les boîtes, elles sont d'origine apparemment. C'est marqué GTE, mais étrangement, il les a reçus comme ça en fait, hein, les tubes. Hein, dans une boîte Sylvania GTE. Alors pourtant, c'est pas le même Sylvania ça. Hein. Donc ouais, c'est bizarre, mais en tout cas, voilà. Il les a reçus comme ça, du coup, il m'en a donné un en Blacklight et un en Gold parce que je lui ai passé un Mazda Ayura Blacklight, donc vu que j'en ai deux, et j'ai vu que j'ai deux Philips comme ça de la même version, du coup j'en ai passé un, donc deux tubes de 20 watts comme ça, donc voilà. Et comme ça, ça me permet d'avoir un Sylvania en plus, comme ça m'a débloqué une marque en plus, donc voilà. Puis un Sylvania Gold, donc je remercie. Mais c'est pas fini, hein. Installez-vous bien, c'est pas fini. Là, c'est une petite partie encore, il reste encore beaucoup de choses à présenter. Là, un Sylvania Aluminium qu'il a récupéré dans les bacs de recyclage, Anthony, là, il y a 2-3 jours. Et voilà. Sylvania Millennium édition, Jade Claude. Et maintenant, j'ai le Sylvania. Pareil pour Vincent, il a les deux versions. Voilà. Et là, oh là là. Ah, c'est pas le logo ici, il n'y a pas le logo. Un tube blanc de chez Osram, peut-être. Et non, c'est du vert. Osram L18 66 Green, avec le triangle. Donc des années fin 90, début 2000. Donc le tube est neuf, mais il n'y a pas de sa boîte d'origine. Ça, c'est pas grave. Mais il est neuf, le tube. Voilà. 9, 9, 9. Et j'en avais pas en SRAM comme ça en tube fluo. J'en avais qu'en flot compact en green. Donc je testerai ça aussi. Donc voilà. Donc je testerai ça, mais waouh, j'ai hâte de le tester ce tube là. Donc magnifique.
Maintenant, on va passer maintenant à autre chose. Le tube qui m'a échangé, enfin qui m'a passé, voilà, en échange, parce que j'ai aussi passé des tubes de couleur avec l'écusson. Et regardez ce qui m'a passé. Un Philips TLD 36W17 Green, fabriqué aux Pays-Bas. Ok, donc c'est 0K, donc c'est des tubes de début 2000, ça. Voilà, début 2000. Voilà, en green. En 36 watts, j'en avais pas en 36 watts de chez Philips comme ça. Regardez le verre quand même, le verre il est épais. Donc voilà, ça va juste là. Donc c'est magnifique. Et là, un Mazda Fluor. Je sais pas s'il est d'origine celui-là, non, je crois pas. Je crois pas, non, c'est pas d'origine. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Hop là. Mazda Fluor rouge. Alors ça... Alors ça, c'est compliqué à trouver ça. Fabriqué aux Pays-Bas, 0M, pareil, des années début 2000. C'est début 2000, hein. Tout juste début 2000 à peu près. Hein. Fabriqué aux Pays-Bas. 36 watts 15 rouge. Alors ça, franchement, il est neuf le tube, hein. Il est tout neuf. Hein. Ça a un truc que je vais garder, hein, que j'ai testé, que je vais garder. Hein, parce que des Mazda Fluor de couleur, c'est pas commun tout ça. Donc voilà. Maintenant, passant au carton suivant. Donc voilà ce qui m'a passé ensuite. Donc déjà une fleur compacte rouge, teintée blanc, donc le poudrage est blanc. J'en ai aussi une bleue déballée, que je vous testerai aussi. Voilà. Donc celle-ci c'est une 15 watts, hein, donc c'est qui vaut une lampe de 80 watts. Pour les lampes de décoration, voilà, c'est de la déco. Il a acheté ça dans un magasin spécialisé dans ça, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs je pense. Donc voilà. Donc voilà, red. Donc superbe. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Une lampe à iodure métallique de chez Venture 400 watts. De couleur. Tac, tac, tac. Voilà, Venture. Tac, tac, tac. Oh, il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué dessus. Bon, je vais la déballer vite fait par le culot pour voir ce que c'est comme couleur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah non, elle tient pas. Attends, je vous dis tout de suite. Voilà la lampe de 400 watts. 400 watts PDX. Et en fait, ça, c'est du magenta, en fait. C'est du violet magenta. Donc, j'en ai déjà en vert et en bleu. Et maintenant, j'en ai une en magenta. De chez Venture. Voilà. Ça coûte super cher, ça, en plus. Designer Color. HIT 400 watts. Donc, c'est magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. En gros, tout ce qui traîne, en fait, il y a un truc qui traîne à l'intérieur. C'est la céramique de ça, là, qui a brisé ici, en fait. Ça se voit. Mais c'est tout. Ça n'empêche pas le fonctionnement de ça. Donc nickel, donc j'aurai un ballast adéquat, je la testerai en vidéo. Donc voilà, en plus elle n'a jamais été utilisée, il y a encore le produit tout là. Donc ça c'est magnifique. Donc passons aux choses suivantes. Alors voilà ensuite, ce que c'est. Regardez ce qu'il y a dedans là. Alors déjà, à l'intérieur il y avait aussi des starters comme ça. Alors ça c'est un lot du starter qui m'a passé à l'occasion. Voilà. Qu'il y avait dans son entrepôt, là, enfin dans son atelier. Donc de starter Philips Ecoclick EAC, ça c'est du stock, hein. Voilà, c'est du stock pour les tubes de 36 watts et tout. Mais alors là, par contre, regardez ce qui m'a passé aussi. Des Mazda Par de couleur de 80 watts. Alors là, j'ai du bleu. Là, j'ai 3 bleus. J'ai 3 rouges. Voilà, 3 rouges. Là, j'ai 3 vertes. Ici, là, j'en ai 3 vertes ici. Et là, j'ai des jaunes. 3 jaunes. Donc 3 bleus, 3 vertes, 3 rouges, 3 jaunes. Voilà. Qui se font plus aujourd'hui, c'est vraiment... Voilà, et puis c'est des grosses lampes, je vais vous en déballer une d'ailleurs. Et voilà à quoi ressemble la rouge. Oh, elle est magnifique, elle est toute neuve, elles sont toutes neuves. Voilà. 220-230 volts, hein. C'est pas un capuchon, c'était fait comme ça s'enlève pas. Au début, je pensais que c'est un capuchon, mais non en fait. Oh. Magnifique. De belles lampes comme ça. Voilà, incandescence de 80 watts. Donc bah elles sont pareilles en rouge, vert et jaune aussi. Donc voilà, donc magnifique. Ensuite, il m'a passé ça aussi. Des petites lampes comme ça rouges en 15 watts B22 de chez Mazda, pareil. Donc voilà. Donc ça c'est des petites lampes pour les lampes guinguettes, hein, surtout. Hein, donc voilà. Regardez. Magnifique. Fabriqué aux Pays-Bas. 220-230 volts, 15 watts.
en B22, culot en laiton, il me semble. Donc nickel. Donc j'en ai 3 comme ça en bas. Elles sont au fond. Donc ça c'est la partie vraiment incandescence, ce carton là. Donc voilà. Et puis pour finir, pour ce carton là, c'est pas fini encore. Hein. C'est pas fini. Donc voilà. Regardez ce qui m'a passé aussi. J'essaie de le sortir. Ou alors d'avoir au moins la gravure. Punaise. Ah. Hop là. Voilà. Un Circline Blacklight avec carrément la partie en plastique noir. De chez General Electric. Et pareil, ça vient des États-Unis ça. FC8T9 BLB Blacklight en 22 watts. Que je testerai avec un luminaire en 120 volts. J'ai le luminaire là-bas qui est au fond. Oh, ça c'est un truc. Oh là là. En Europe ils en vendaient aussi, mais en actinique, mais en blacklight. Comme ça, en General Electric. Impossible. Oh là là, c'est trop cool. Oh là là, celle-ci, je vais faire attention. Je vais la laisser dans son petit machin parce que j'ai pas l'emballage. Apparemment, l'emballage, il a été dissous avec la flotte. Enfin, voilà, sa pâté est top et du coup, il a plus l'emballage. Mais c'est pas grave, au moins, du moment qu'il est dans un papier bulle, tout va bien. Voilà. Donc, nickel, nickel. Voilà. Donc, superbe. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer au carton suivant. Et c'est pas fini. Voilà, l'autre carton. Alors ça, vous vous rappelez des Mazda Visa en 4x2 qu'on a installé avec Vincent? Et ben celle-ci, ce sont les bébés. Ce sont les petits bébés. Les bébés Visa. Alors, je vais essayer d'enlever le paralume pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, il y a celle-ci. Ou alors, non, je vais l'enlever, celle-ci. Celle-ci, c'est la plus compliquée à enlever. Parce que j'en ai une comme ça. Et j'en ai 3 autres. Avec des carrés striés comme ça. Attends, je vous dis à tout de suite. Hop là. Donc là, j'en ai 3 comme ça. D'ailleurs, on voit les ballasts. Le truc, il est mis comme ça. En fait, les paralumes tiennent comme ça. Et pour l'enlever, c'est pas compliqué. On a juste enlevé ça. J'allais laisser avec la prise de terre. Voilà. Voilà. Des ballasts Mazda, bon les flips c'est pas d'origine. Hein. Les tubes sont pas d'origine. Les tubes étaient pas d'origine. C'est même si des Mazda, hein, mais c'était pas d'origine. Il y avait ça à l'intérieur. Mazda Eureka en brillant, mais c'était pas les lampes d'origine. Les starters pareil, et à l'intérieur. Hop là, si on enlève le petit machin. Voilà. Mazda Visa Eureka. Voilà, 2 fois 36 watts, parce que c'est des 36 watts avec condensateur que je vais débrancher le jour où je vais les utiliser, parce que je compte les utiliser ici en fait. Je vais les mettre en série là en gros. Je vais vraiment les coller contre l'une contre l'autre. Voilà, comme ça que ça fasse une lignée avec Vincent et on va les fixer ici. À part la dernière avec le paralume que je vais mettre de côté, celui que c'est pas la même, on va dire pas le même type de. Pas le même type de paralume, ça va. Donc voilà, donc j'en ai 3 comme ça. Voilà, en plus les caches n'ont pas été cassées, donc ça va, je peux remettre. Bon, même si c'est cassé, c'est pas grave. Les paralumes, enfin les trucs comme ça, savent très bien retenir. Celle-ci, c'est le cas, et pourtant j'ai pas de problème. Donc voilà. Voilà, donc j'en ai 3 comme ça. Avec toutes les lampes qu'il a failli jeter, mais finalement j'ai préféré, je dis tiens, il faut les garder parce que si elles fonctionnent toujours, et tout va bien. Il y en a seulement que 2 qui fonctionnent, une qui fonctionne pas. En fait, je pense qu'il y a en fail et tout, je sais pas quoi. On verra ça. Donc voilà, on testera ça sur place. Ensuite, un tube américain aussi. Mais alors là, cette fois-ci, c'est un tube américain. Alors Kitchen Baffle, en fait, c'est un tube, on va dire un blanc neutre. Voilà, tout petit. Mais alors petit T12, mais vraiment petit. Hein. Hop là, regardez, c'est un petit T12, ça fait 36 cm de longueur, pas 45. Je vais essayer d'enlever l'emballage qui va avec. Voilà. Kitchen et bath. En gros, c'est pour les cuisines et les salles de bain. F14 T12 KB, fabriqué aux États-Unis, 14 watts. Et c'est petit, hein, ça va faire, regardez, ça fait la taille d'un tube T8, d'un tube de 8 watts en T8, en T5, pardon. C'est tout petit. C'est vraiment écrit minuscule. Hein. Ah, ça fait même pas la taille de mon bras.
Donc c'est pour vous dire que c'est petit, donc je vais voir comment je peux le tester ça. Avec un ballast et en gros je mettrai des douilles avec. En G8, hein, pareil. Hein. En G8, en G13, pardon. Voilà. Tout neuf le tube. Il est vraiment pentillable. Je sais pas s'il y a un cache électrode. Non, je crois pas qu'il y en a un de cache électrode. Non, il n'y en a pas, je crois pas. Mais voilà. Je vais remettre le tube à l'intérieur. Hop là dans l'emballage. Donc là voilà. Et pour finir, il m'a refilé là, de son atelier. Il y en a quoi? Il y en a 8 là. 8 lampes de rechange de chez Philips, c'est en 30 watts, donc c'est les dernières versions celle-ci. Hein. Mais voilà, il avait dans son atelier, il utilisait vraiment quasiment plus là-bas, donc bon, bah, il m'en a filé. Energia, c'est à l'époque, c'était pas trop chiant avec l'énergie là. Ça datait entre 2015 et 2019 ça. C'est après 2019, ils ont changé leurs critères énergétiques là, et c'était devenu énergie G ou je sais pas quoi, eux, bref, voilà. Donc voilà, les 36 watts pour les remplacer, parce que les Mazda, déjà il y en a moins une qui déconne. En gros, il m'a pris la quantité de ce qu'il y a là en fait. Mais il y en a au moins une parmi tout ça là, parce que j'en ai aussi en dessous qui fonctionne pas. Donc voilà. Donc il m'a dit ça. Donc bah s'ils tomberont en fin de vie, et bah je pourrais les remplacer avec ça. Puis les starters pareil. Hein. Hop là. Et puis vu que c'est du 36 watts, ça fonctionne en mono, ça fonctionne pas en série. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Et puis pour finir, je vais vous donner un indice. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Ça sera pas avant un bon moment. Le temps que Vincent le fasse aussi. Ça, c'est une clé, un triangle qu'on ouvre. Et ça ouvre un luminaire. Si on a besoin de ça pour ouvrir un luminaire, vous imaginez le type de luminaire que c'est. Je ne vais pas vous en dire plus. Moi et Vincent, on a eu, grâce à Anthony, pareil, un truc que Anthony a désinstallé. Avec ça, c'est un truc pour pour ouvrir le luminaire. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est pas de la daube. S'il faut une clé comme ça pour ouvrir, c'est que c'est pas de la daube. Il faut pas un tournevis, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, de grosse vidéo d'échange. Voilà, donc j'ai eu vraiment beaucoup de matos. Hein. Vraiment, ça c'est super sympathique. Et puis justement, j'en ai profité aussi pour à Anthony, je lui ai filé des tubes jaunes, deux tubes rouges et un tube vert de chez Philips. Donc voilà, parce qu'il nous a quand même donné pas mal de choses et c'était le moins des choses, comme dire, c'était un échange, c'est normal. Faut pas qu'il reparte les mains vides quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.